Au départ, ils étaient 20 mais à la fin, il n'en restera qu'un. Ce mardi 21 février, Denis Brognard donne le coup d'envoi de la nouvelle édition de Koh-Lanta, le feu sacré, diffusée sur TF1. Pour cette 24e saison, 10 femmes et 10 hommes vont s'affronter pendant 40 jours dans la péninsule de Karamoan, aux Philippines. Leur objectif, aller jusqu'en finale et remporter les 100 000 € à la clé. Un jeu d'aventure palpitant qui ne cesse de créer un engouement auprès des téléspectateurs. Cependant, une tragédie a bien failli mettre un coup d'arrêt au programme culte de TF1. En mars 2013, lors de la 16e saison de Koh-Lanta au Cambodge, le participant Gérald Babin est décédé le premier jour du tournage. Le jeune homme de 25 ans a succombé à une crise cardiaque. Le docteur Thierry Costa, qui l'avait pris en charge, s'est donné la mort 10 jours plus tard. Des événements qui ont profondément marqué Denis Brognard. C'est une blessure qui ne se refermera jamais complètement. Et pour Gérald, et pour mon pote Thierry. Je me dis toujours que, où qu'ils soient, j'espère qu'ils sont ensemble, qu'ils se marrent et qu'ils sont contents de nous voir, déclarait le présentateur de 55 ans dans les colonnes de Society. Dès lors, le père de famille pensait que ces drames marqueraient la fin du programme, comme il le confiait sur les ondes d'Europe 1, le 10 mars 2021. J'ai pensé que ça aurait pu être la fin de Koh-Lanta, assurait-il sans langue de bois à Mathieu Béliard. Au cours de cette interview, Denis Brognard affirmait qu'une réflexion avait été faite par rapport à ce qu'il s'était passé. La société de production et TF1 n'ont su réagir, prouver que ce qu'il s'était passé était dû à un grave problème médical que l'on n'avait pas détecté malgré des examens très poussés. Ce n'était pas dû à l'émission elle-même, concluait-il. 10 ans après ce drame, et d'autres polémiques, Koh-Lanta demeure un programme incontournable de la première chaîne. Supérieur à Denis Brognard à Roland Garros avec sa femme Hortense. Denis Brognard n'a pas toujours été aux commandes de Koh-Lanta, sa sentence est irrévocable. Depuis 21 ans, Denis Brognard est aux commandes de l'émission Koh-Lanta. Avec sa voix autoritaire, son intransigeance à l'égard des candidats et son style vestimentaire digne d'un grand explorateur, il s'est imposé comme une figure emblématique du célèbre jeu d'aventure. S'il veille au bon respect des règles au fil des émissions, Denis Brognard n'a pas toujours été l'arbitre de ce programme. En 2001, la première saison des Aventuriers de Koh-Lanta était orchestrée par Hubert Auriol. Ce dernier a marqué les esprits comme pilote et ancien directeur du Dakar. Avec son esprit aventurier et ses compétences sportives, celui que l'on surnommait l'Africain se présentait comme le parfait maître de cérémonie pour ce jeu. Cependant, Denis Brognard était déjà présent sur la première saison. L'époux d'Hortense Brognard se cachait derrière la voix off du programme. Connaissant déjà les règles du jeu et étant familier au générique du programme, l'animateur s'est présenté comme une évidence pour remplacer Hubert Auriol pour la suite du programme. Crédit photo, a.i/alt TF1.